Bon matin de fin d'octobre. Enfin du soleil, du beau soleil, il fait chaud. Vous avez bien vu que j'ai quitté les médias sociaux pour ceux qui m'écoutent et qui m'envoient des petits messages, qui me disent « T'es plus sur Facebook, t'as plus la page de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone, t'as plus la page de l'armurerie Nitchikaniemi-Yamabushi, ni la page de la pépinière aquatique de Fidjibé, ni la page de Pouillot, artiste penseur. Qu'est-ce que tu fais? » Ben, je vous dirais que je fais tellement plus de choses. Entre autres, terminer l'écriture d'un essai sur l'hypnose médicale, d'ouvrir d'autres projets, de faire beaucoup plus de manuels dehors, de travaux manuels. Puis, ça m'amène à me dire que c'est une dépendance incroyable. On a beau dire ce qu'on veut, on passe pas beaucoup de temps là-dessus, mais il y a les notifications, il y a la lecture de ces posts-là, l'engagement cognitif, émotionnel que ça implique de suivre ce fil d'actualité-là. Puis, en parallèle, ben, je me suis désintéressé de plus en plus du fil d'actualité. En général, l'actualité, c'est-à-dire les nouvelles de ce qui se passe sur la planète, de ce qui se passe ailleurs que ma communauté, puis ma proximité. Parce que, finalement, à voir comment Israël agit avec tout le monde, puis que tout le monde laisse aller ça en leur donnant des petites tapes sur les doigts, puis cette violence-là, cette tuerie-là, incroyable, c'était pas possible de vivre ça en étant paisible. Dans mon cas, ça me révolte, c'est une colère, puis ça m'amenait à développer quelque chose que j'ai jamais développé pour aucune culture, une forme d'intransigeance, une forme de haine envers les Israéliens. Puis j'ai pas le goût de développer ça. J'ai pas le goût de développer la haine envers personne. Puis quand je voyais ce qui se passait aussi au niveau des États-Unis, les médias versus Trump, versus Kamala Harris, puis ce qui se passe en France, puis ce qui se passe en Russie, puis en Ukraine. La mobilisation des journalistes puis des médias dans une position plutôt qu'une autre, tout ça amène une forme de désespoir puis une anxiété. Ça servirait à quelque chose d'avoir un désespoir puis une anxiété si on pouvait être acteur de changement, si ce qu'on croit, si ce qu'on pense, on pouvait l'exprimer par les médias sociaux, puis que des personnes embarquent, puis qu'il y a un changement. Mais je l'ai vu amplement lors du Parti autochtone du Québec, avec aussi la page canadienne-française d'ascendance autochtone. Dès que tu parles d'un engagement minimal, d'une collaboration, il n'y a plus personne. Il n'y a pas de clic, il n'y a pas d'engagement vraiment. Puis on a beau dire que tout se passe maintenant sur les médias sociaux, mais qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux, en fin de compte? Il se passe fuck all. Ça mène à rien. C'est rien que du lèche écran, c'est rien qu'une perte d'énergie. C'est simplement polluant pour l'esprit. Puis je me rends compte, depuis que j'en parle, depuis que j'ai quitté Facebook, puis tout ça, qu'il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, moi, je serais pas capable. » Parce que j'aurais l'impression que je manque quelque chose. Tu manques quoi? Au début, quand j'ai quitté Facebook, j'ai eu une semaine ou deux où j'étais un peu égaré. Parce que le matin, avec mon café, ben j'allais plus voir mes groupes, mes pages. Donc, il me manquait quelque chose. Bon, ce que j'ai fait, j'ai décidé que je commençais ma journée par aller faire les 8 soies du Kung Fu, les 8 pièces de brocart, que je faisais plus ou moins depuis quelques années. J'étais trop occupé, selon moi. Donc, je me suis remis à faire ça, à retrouver la discipline de la pratique bouddhique, la discipline de mon corps, l'étirement, que j'ai besoin d'étirer mes ischio-jambiers, le soin que je porte aux autres, plus proche de moi. Je me suis rendu compte que j'avais plus de temps pour eux, j'étais moins impatient. J'avais une disponibilité puis un accueil que j'avais quand j'étais plus jeune. Puis en cours de route, je me suis rendu compte qu'au fil des 15 ans de Facebook, entre autres,
ben j'étais moins disponible pour les autres, tout en ayant l'impression de l'être beaucoup. Puis, depuis que je suis pas là, je regarde les gens qui sont attachés, rivés, vissés, enchaînés à leur écran de téléphone. Puis moi, je vous dirais bien que le seul moment où je le suis, c'est quand je réponds à un appel pour ma clinique ou quand des connaissances me contactent parce qu'il y aurait besoin de discuter ou qu'on prenne un café. Puis, je suis passé d'une pseudo-proximité avec les gens à une présence globale, à une pleine présence. Une présence qui est normale, qui amène à vivre tes valeurs puis à découvrir en profondeur c'est d'où tu viens, mais où est-ce que tu es. Puis qui te permet d'ouvrir plus vastement tes ailes puis ta destinée. Donc, ce que ça m'apporte finalement d'avoir quitté tout ça, c'est un bien-être, une paix calme, une énergie calme. Puis, outre le fait que j'ai plus d'heures dans ma journée, ben c'est pas rien que plus d'heures que j'ai, c'est plus de présence à moi-même. Puis en même temps, ben aux autres, puis une ouverture à un aspect délaissé de ma personne au fil des décennies, c'est-à-dire la gratitude puis l'humilité. Dans mon pouvoir, ou le peu de pouvoir que je peux avoir en tant qu'individu, mais d'investir mes semences, de fertiliser ces semences-là dans des endroits où, ben, il y a des effets palpables, directs, que je peux ressentir puis que le monde autour de moi, ben, apprécie. Donc, je vous souhaite un automne fabuleux, puis que ce dernier bout de chemin avant que le soleil puis que les journées agrandissent, ben soit un cocon, un seuil, un endroit où vous êtes capable de déposer votre mental, votre cognitif, puis de laisser émerger ce qu'il y a en dessous de ça, c'est-à-dire votre soi-même, la partie en vous qui a toujours été là, puis qui attend seulement que vous soyez disponible à elle. Puis étrangement, vous avez à ce moment-là, quand vous vous connectez avec ça, ben pas mal plus de courage, pas mal plus de force, puis pas mal plus de résultats avec un moindre effort. Je vous souhaite une bonne fin d'automne. Salut.